Cette initiative entre dans le cadre du projet Serveuse digne, un projet d'éducation aux droits humains, un projet qui visera à mobiliser plusieurs acteurs pour que les droits et la dignité des filles serveuses soient reconnus dans 5 départements du Bénin. L'objectif du projet est donc de contribuer à la protection des filles et femmes serveuses des bars contre les abus, violences et exploitations de tout genre dans 5 départements du Bénin. Pour atteindre cet objectif, plusieurs activités sont prévues et ont déjà commencé à être déployées dans les zones d'intervention de plus près d'1 an. Entre autres activités déjà réalisées, nous avons commencé avec une étude de base qui présente un peu la situation des femmes et filles serveuses dans les restaurants. Ce projet intervient dans 5 départements, le Borgou, le Zou, l'Atlantique, le Littoral et l'Ouémé. Déjà à la base, c'est des filles qui sont convoyées vers le Bénin par des personnes interposées qu'elles ne connaissent même pas en réalité. Et ceux-là, nous les avons présentés dans notre production comme étant le 3e larron. C'est-à-dire, c'est des gens en fait qui tirent les ficelles dans l'ombre, du début jusqu'à la fin. Ce sont ceux-là qui convoient les filles depuis le Togo, le Nigeria vers le Bénin. Ce sont ceux-là même qui négocient même le fait qu'ils soient embauchés auprès des promoteurs de bars qui les placent au niveau des promoteurs de bars. Nous avions également reçu des témoignages selon lesquels il y en a de ces démarcheurs même qui restent encore dans l'ombre et qui viennent percevoir chaque mois une partie du salaire de ces serveuses-là. Donc également, on s'est un peu également intéressé à ces démarcheurs et j'avoue, durant presque 10 mois, on n'a pas pu mettre la main sur un démarcheur qui a accepté parler en fait. Le réseau est tellement bien ficelé que c'est difficile de retrouver les traces en fait. L'autre chose également, c'est que nous avions rencontré des serveuses qui étaient payées à 20 000 francs le mois. Et de ces 20 000 francs, on leur prélevait 1 000 francs chaque semaine pour l'eau qu'elles utilisent pour se laver. Donc elles devront payer 1 000 francs chaque semaine. Ça fait 4 000 déjà de moins dans les 20 000 francs qu'elles doivent recevoir à la fin du mois. Ça leur reste déjà 16 000 francs. Et lorsqu'elles accusent de retard, c'est 500 francs ou 1 000 francs de retrait. Lorsqu'il y a un verre qui est cassé, c'est également des manquants, on leur retire de l'argent. Et puis, c'est que quand il y a un client qui se plaint d'avoir été mal accueilli ou mal servi. Et là, à ce niveau, il y a un souci. Lorsqu'un client se dit mal accueilli, n'allez pas voir tout de suite qu'il y a un mauvais comportement de la serveuse. Peut-être que la serveuse n'a pas accepté ses caprices. Les attouchements, qu'elle se laisse tapoter les fesses et tout ça. Le client peut se plaindre et là, c'est des moins sur le salaire de la serveuse. Donc, on a pu documenter tous ces faits dans notre enquête que nous avions rendue publique. Lorsque vous recrutez une serveuse, vous devez quand même savoir dans quel cadre il faut les recruter. D'où d'abord la tenue vestimentaire, l'accueil d'abord, la tenue vestimentaire, l'hygiène corporelle, l'hygiène vestimentaire et tout. Donc il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte dans ce domaine-là. Et avant l'élaboration de ce règlement intérieur qui doit être vulgarisé, et cela doit se savoir avec tous les serveuses, serveurs et usagers. Il y a aussi mettre en place des affiches d'interdiction d'abus sexuels et de violence. Aussi, ne recruter aucun employé âgé de moins de 18 ans. Autre point, c'est élaborer et signer un contrat de travail entre les 2 parties. Aussi, sensibiliser et former les filles et femmes serveuses sur les comportements à avoir face aux violences basées sur le genre. C'est ce que nous disons, les abus sexuels commis sur les femmes, ça ne doit pas avoir lieu dans ces milieux-là. Les milieux publics-là, nous ne devons pas accepter qu'il y ait ce genre de choses. Le mécanisme que nous essayons de mettre en place, c'est d'essayer de prendre les structures qui luttent déjà pour ces causes-là, c'est-à-dire les centres de promotion sociale, l'INF, mettre en place des systèmes et permettant aux services quand même d'avoir rapidement d'avoir connaissance d'abord
de ces structures-là, de comment ces structures-là fonctionnent, de comment les contacter et de comment vraiment les saisir en cas de problème et à quand et à quel moment on peut les saisir, comment et ces structures marchent. Donc, cette première phase sera, nous avons conscience que ça sera un peu compliqué parce qu'avec notre étude a pris en compte beaucoup d'aspects. Et ce n'est qu'une petite partie parce que nous sommes allés voir les promoteurs de bars. Nous avons discuté également avec les clients et nous avons eu beaucoup de retours qui nous permettent de dire aujourd'hui que bon, il nous faudra beaucoup travailler parce que la cible là, ne se livre pas encore.